Alors les enjeux du tracking sur Internet mobile sont à deux niveaux. Premier niveau, c'est une logique marché qui est de dire très simplement, dès lors qu'un annonceur investit sur un média, il veut pouvoir en mesurer le ROI et les rendements. Et donc du coup, c'est une logique qui va permettre au niveau du tracking de pousser le média et de dire que Internet mobile répond à des besoins et est efficace. Et ensuite, il y a une deuxième problématique qui est une problématique technique, puisqu'en fait sur le web, l'ensemble du tracking repose sur les cookies. Or, on sait que sur l'aspect site mobile, le cookie fonctionne. En revanche, sur l'aspect application, le cookie ne fonctionne pas. Et donc, il a fallu développer, c'est ce qu'on a fait chez Ad4Screen, une solution qui s'affranchit de la technologie cookie et qui permet de retrouver très simplement le même système de suivi, de tracking et de mesure de l'efficacité qu'on a sur le web, à savoir une personne qui clique sur une bannière, sur un mot-clé mobile ou autre, on va être en mesure de la suivre et de savoir si elle a téléchargé l'application, ouvert l'application, utilisé l'application et si elle a consommé. Et donc du coup d'être en capacité de remonter à nos clients l'ensemble de l'information qui permet de dire tel levier est efficace, tel levier est efficace. Et bien évidemment, c'est là où nos clients et les annonceurs dans leur ensemble vont s'apercevoir que l'Internet mobile est un superbe levier encore à activer. Et donc du coup, dès lors qu'on aura prouvé son efficacité, ils pourront investir massivement sur ce canal. Alors, sur les enjeux du tracking mobile, on peut les regarder sous deux angles, côté utilisateur et côté annonceur et commerçant. Côté utilisateur, l'enjeu est typiquement lorsque l'utilisateur fait une recherche sur le web mobile, de se voir présenter des réponses beaucoup plus pertinentes que celles qu'il obtient aujourd'hui. Et d'autre part, quand il y a des pushs de messages, d'offres ou de deals qui lui sont proposés, que ce soit aussi hyper pertinent. En deux mots, face à un hyper choix d'un côté, un hyper flux de l'autre, de l'hyper pertinence. Et côté annonceur et côté commerçant, l'enjeu, il est tout simplement d'être là avec les bons messages, une fois de plus pertinents, d'être là au bon moment de la décision d'achat et être là aussi de manière pertinente sur la fidélisation et la loyalty. Alors qu'est-ce que fait Alcatel-Lucent dans ce cadre? Dans ce cadre, nous avons une solution qui est déployée au cœur des réseaux d'opérateurs mobiles et qui permet de faire du tracking mobile avec naturellement le consentement explicite des abonnés. Et en fait, il s'agit d'une solution temps réel qui mesure en temps réel l'intérêt et les intentions du moment des utilisateurs en faisant un tracking sur 1 millier de paramètres liés aux produits et à la consommation, produits et services de consommation. Et ceci sans cookies, fondé sur les pages vues, fondé sur les searches, fondé sur la consommation d'applications. Le tout s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors le terme pompeux qui est utilisé là, c'est l'apprentissage artificiel. Le client final pour nous, c'est donc l'opérateur mobile qui va du coup exposer ses préférences, ses intentions en temps réel des utilisateurs, aussi bien des annonceurs, des commerçants, mais qui peut lui-même aussi en faire usage pour ses propres services. Alors en 2012-2013, l'enjeu sera d'améliorer la transparence au niveau du tracking, car aujourd'hui finalement au niveau des App Store, il y a une opacité qui empêche finalement d'associer un utilisateur nouveau à une source, que ce soit un clic ou une intention de téléchargement. Ce manque de transparence finalement s'améliore via des procédés qui aujourd'hui outrepassent certaines notions que l'utilisateur va trouver envahissantes. Et donc avec iOS 6, Apple introduit certaines guidelines, réintroduit un tracker publicitaire, et il va falloir jumeler un petit peu toutes ces pratiques techniques avec ces nouveaux formats à la fois légaux et liés aux plateformes telles que celle de l'App Store. AppsFire est un acteur qui propose à la fois des expériences de découverte ainsi que des outils qui améliorent l'usage et le tracking de l'usage, ainsi que des campagnes marketing en toute transparence, c'est-à-dire que l'on propose d'identifier à la fois les sources dans notre propre inventaire ainsi que celles de notre réseau qui permet de générer des téléchargements par géographie spécifiquement. AppsFire a participé à la création d'un projet qui s'appelle OpenUDID qui justement cherchait à rendre plus transparent ces identifiants, et donc cet outil est intégré dans nos offres. Et Apple justement est en discussion avec nous sur l'évolution de OpenUDID qui va rejoindre un petit peu ces guidelines qui viennent d'apparaître.
Pour parler plus particulièrement de la problématique du tracking sous un angle M-commerce, le tracking pour une société comme TradeDoubler est indispensable puisqu'il nous permet de traquer depuis le site éditeur jusqu'à la conversion de l'achat sur les sites marchands. Pour cela, on a besoin de traquer notamment sur les sites mobiles marchands, mais également sur les applications des marchands. TradeDoubler, on se positionne en tant qu'intermédiaire privilégié entre les éditeurs de sites web, sites mobiles et applications mobiles, et les e-marchands et les m-marchands qui souhaitent générer des ventes, des leads, mais aussi des téléchargements sur le canal mobile. Pour cela, on a développé un tracking in-app qui nous permet de traquer non seulement les téléchargements de l'application, mais aussi les ventes qui ont lieu après le téléchargement dans l'application. Ça nous permet notamment de travailler sur des modèles hybrides où on va récompenser l'affilié au téléchargement ainsi qu'à la vente qui suit le téléchargement. Le système que je porte sur la tête est capable d'identifier en temps réel et d'enregistrer à la fois les déplacements et surtout les centres d'intérêt, puisque c'est ce qu'on appelle une interface comportementale, et de donner un ordre de grandeur de l'intérêt qu'on porte aux différents centres d'intérêt. Il enregistre tout ça, ce qui permet d'avoir à la fois un profil en temps réel et un profil en temps différé. Ça s'appelle Percipio et ça intéresse tout le monde. En fait, c'est le compagnon idéal pour les appareils mobiles. Ça se branche sur n'importe quel appareil mobile. Ça permet de le commander et en même temps, ça identifie et ça agrège des informations que ça peut aller chercher sur Internet, les renvoyer directement ou en différé sur un email ou sur l'écran de la tablette ou du smartphone. La première application qui est parfaitement opérationnelle est culturelle et comme ce système est utilisable absolument par tout le monde, handicapé ou non, il se trouve que ce sont des aveugles qui l'utilisent. Alors ça se passe au Mercantour et c'est une visite du parc du Mercantour qui est spécialement adapté pour les aveugles. Donc les gens se déplacent, le système analyse en temps réel leur intérêt, leur fournit des indications, les guide et si leur intérêt est marqué d'une certaine manière, leur donne les moyens de parvenir jusqu'aux éléments d'intérêt, jusqu'au point d'intérêt, puisque les gens ne voient pas. Donc c'est le système qui les guide.